Bon, eh bien, il reste 3 jours avant la fin du mercato et pour le coup, c'est un peu fou ce qui se passe avec le dossier Randal Kolo Muani. Alors, on précise, on tourne cette vidéo, on est le mercredi 30 août et il est 12h45. Donc là, les infos qu'on sort et la situation, elle est telle qu'elle est actuellement, donc à 12h45. Tout va très vite depuis hier. Hier, on a été quasiment sur c'est mort et il ne signera pas à Paris. Depuis, c'est passé beaucoup de choses. Exactement. Donc justement, pour faire le point rapide, à l'heure où on tourne, Randal Kolo Muani est actuellement à Paris en attendant un potentiel transfert. Pourquoi? Parce qu'il a boycotté l'entraînement avec Francfort, parce que Francfort justement et le PSG se sont éloignés dans leur position. Francfort a refusé une offre de 80 millions d'euros du PSG. Ils sont revenus sur leur position de départ, ce qui va être intéressant à analyser ensuite. Je vous pose la question et aussi dans le commentaire, et n'hésitez pas à y répondre, est-ce que pour vous, Randal Kolo Muani vaut 100 millions d'euros et surtout, est-ce que Paris doit mettre cette somme et ne doit pas compter pour récupérer Randal Kolo Muani? Est-ce que Kolo Muani vaut 100? Pour moi, jamais de la vie. Quand on est à 80 millions, c'est déjà beaucoup. Ainsi soit-il, on a besoin d'un attaquant, donc on y va, on les met. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'offre de 80, comme tu l'as rappelé, Joe, elle a été refusée. Tu as même l'impression que la direction de Francfort fait volte-face à la dernière minute. Et c'est là où ça arrange pas les affaires du PSG. Donc est-ce que le PSG doit tout faire? Moi, je ne pense pas à 100 millions. À un moment donné, il faut aussi savoir se faire respecter. Et sur le marché des transferts, le club en sortirait grandi de ne pas céder aux caprices comme ça de Francfort. Et en ressortir grandi, je te rejoins aussi. On a envie que l'institution se fasse respecter, surtout avec tous les problèmes qu'on a vus cette année. Le problème, c'est que justement, il nous reste 3 jours de mercato. Le fait est qu'il manque de la qualité encore à notre effectif. On a l'impression que là, on est quand même dans une espèce de sorte de principe avec le PSG qui refuse effectivement de céder aux demandes de dernière minute de l'Eintracht Francfort et de se dire, bah, écoutez, on s'était mis d'accord, en tout cas vous étiez mis d'accord avec votre joueur pour le laisser libérer, pour le libérer à un certain prix, vous changez votre prix. C'est là où j'ai un problème. Tu l'as très bien rappelé en préambule du talk, Kolo Muani est aujourd'hui à Paris. Pourquoi il vient à Paris? S'il vient, c'est qu'il y a des raisons. Les raisons, c'est les promesses qui lui ont été faites, que ce soit lui ou au PSG. Et à un moment donné, le PSG est entré dans ce jeu, qui est les négociations avec Francfort, avec les règles qui étaient connues. Et aujourd'hui, tout d'un coup, les règles, elles changent. Et c'est là où j'ai un problème. Là, je suis pas d'accord. Donc moi, je sors de la partie. Et si je suis le PSG, je sors des négociations. Le problème, c'est que les règles du jeu, c'est maintenant Francfort qui les dicte. Et puis Paris paie en ce moment les erreurs de son mercato. Ils avaient 3-4 mois pour se préparer, pour se pencher sur des profils, en sachant qu'on était sur Osimhen tout au début, ensuite sur Kane, ça n'a pas été possible. Et aujourd'hui, il te reste 3 jours de mercato. Malheureusement, c'est Francfort qui va mener la danse. Oui, mais pourquoi il mène la danse de cette manière-là? La danse, elle est pas correctement menée. Et c'est là où j'ai un problème. En sachant que, à la base, pendant très longtemps, le prix était fixé à 100 millions d'euros. Et Paris s'est engouffré. On n'est pas sûr de ça. C'était ce qui est annoncé. Aujourd'hui, on nous parle de promesses faites à Kolo Muani. Et moi, j'y crois dur comme fer à ces promesses. Parce que si Kolo Muani sèche l'entraînement professionnel comme il est, vient à Paris professionnel comme il est, c'est qu'il y avait réellement des promesses. Et je ne pense pas que ces promesses soient à hauteur de 100 millions. Sinon, l'offre aurait été acceptée. Ça, à la limite, ça ne nous concerne pas. Si Kolo Muani se sent piégé par son club, ça nous concerne complètement. Parce que derrière, on peut... Dommage pour lui. Si Francfort lui dit depuis 3 mois, si le PSG vient à 80 millions, Randal, tu partiras. Aujourd'hui, on vient à 80 millions. Les règles changent. C'est là où je suis pas d'accord. Entre ce que tu dis à ton joueur pour le gérer ou pas pendant un mercato et ce que tu dis au club avec lequel tu négocies, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes en train de débattre sur ce qui a été proposé, ce qui a été promis à Randal Kolo Muani. Mais parce que c'est lié. Parce que c'est le cœur du truc. Parce que c'est lié. Et c'est là où j'aurais pu te rejoindre. Si depuis 4 mois, le PSG savait que c'était 100 millions et puis c'est tout. Et qu'il découvre et il tombe de 8 étages, soi-disant, parce que finalement c'est 100 millions alors qu'ils essaient de mettre 80. Là, je comprends, je dis, il y a une mauvaise organisation de la part du PSG, une mauvaise gestion du dossier. En l'occurrence, si Francfort promet à son joueur et que le Francfort laisse s'ouvrir une porte en disant écoutez, c'est 80 millions d'euros, ça sera pas 100 millions, que Paris met 80 et finalement Francfort décide de changer au dernier moment, c'est pas classe. C'est une attitude qui est dégueulasse envers le joueur, mais qui est envers aussi le PSG. Point barre. Mais ils ne doivent rien au Paris Saint-Germain. Mais ils le doivent aux joueurs. Aux joueurs, mais tant qu'il n'est pas un joueur du Paris Saint-Germain, ça ne nous concerne pas. Oui, mais c'est un joueur de Francfort aujourd'hui. Oui, c'est leur problème, c'est leur problème. C'est pas classe. Mais c'est comme ça que ça se passe même dans les contrats. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de parler de Mbappé qui va à L'Oréal. À un moment donné, Nasser, il va s'asseoir avec Mbappé, il va le dire L'Oréal, par contre, ils vont venir, ils vont te prendre, tu vas prolonger, ou pas d'ailleurs, mais il faudra qu'ils viennent avec tant de millions d'euros. Voilà, tant de millions d'euros, avec 200 ou 250. Tu vois pas, on va pas te laisser partir pour 120. C'est ça une promesse de transfert. C'est ça. Et là, la promesse de transfert pour Kolo Muani, visiblement, elle a été faite à moins de 100, puisque lui vient à Paris, il sèche l'entraînement. Donc il se dit putain, mais les gars, vous m'avez fait de la promesse, elle est là aujourd'hui l'offre et vous l'acceptez pas. Et c'est pour ça que lui dit j'espère que Francfort va accepter. C'est pour ça qu'il sèche l'entraînement, c'est pour ça
qui vient à Paris Ça, aujourd'hui. je comprends. Donc si la promesse a été faite et que le PSG c'est respecte limite aussi... un autre débat pour moi. Mais pour moi, c'est le cœur du débat. C'est est-ce qu'aujourd'hui le PSG doit s'engouffrer dans des négociations qui n'étaient pas prévues. Et pour parler football, est-ce que le PSG doit mettre cet argent, mettre justement ces 80 ou ces 100 millions d'euros, entre 80 et 100 millions d'euros, est-ce que le PSG doit mettre cette somme d'argent? Pour moi, 100 millions, non, c'est énorme. 100 millions. Et 80 pour toi, c'est bon. C'est 100 millions, je veux juste le rappeler, c'est le prix d'Harry Kane au Bayern. Et pour Jude Bellingham au Real. Tu me diras Declan Rice au Caicedo, c'est plus de 110 millions d'euros aussi. T'as vu Højlund partir pour 80 millions d'euros cet été. Enfin, c'est le marché des neufs, c'est très compliqué de se positionner sur un neuf. Même Gonzalo Ramos, si on en reparle 2 minutes, est-ce qu'il vaut vraiment 80 millions d'euros? Non, je suis pas sûr. Non, mais moi je pense pas. Pour vous rejoindre à ce niveau-là, Randal Kolo Muani, même 80 millions d'euros, je trouve que c'est surévalué pour actuellement le joueur. Est-ce qu'il a prouvé, même s'il a un potentiel de fou et qu'il est ultra polyvalent, pour moi c'est déjà trop. Sauf que tu arrives encore une fois à la fin de ton mercato et ton équipe manque de qualité, tu dois recruter. Et lui, il va te renforcer en pointe, où il va te mettre une pression sur Gonzalo Ramos, où il peut avoir une complémentarité avec Mbappé, et il peut jouer aussi en ailier, ce qui rend peut-être Barcola comme pas une nécessité finalement. Allez, je te dérange 2 petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 60 000 abonnés, et ça c'est énorme. Mais c'est pas fini, tu peux encore nous aider en t'abonnant, en lâchant ton meilleur like, commentant, partageant la vidéo. Franchement, on vous prépare encore du lourd sur la chaîne, donc n'hésite pas à nous soutenir. Allez, on revient à la vidéo. Donc pour toi, quoi qu'il arrive, Paris doit mettre ce qui est demandé, ils doivent mettre l'argent pour absolument recruter Kolo Muani. Il y a un truc qui est aussi important, c'est que depuis tout à l'heure, on débat sur le prix, tout ça. On ne sait pas ce qui se passe complètement en interne quand on n'est pas les banquiers du Paris Saint-Germain. On ne peut pas faire les experts comptables. On ne sait même pas quelle est la véritable enveloppe pour le mercato du Paris Saint-Germain. On nous a parlé pendant très longtemps de 200 millions d'euros à investir sur l'attaque. Bon, bah, pour l'instant, si c'est le cas, il te reste encore de l'argent. Tu as vendu Neymar. Il te reste encore plus d'argent. Donc, d'un moment, si tu veux te renforcer, si tu veux de la qualité, tu investis et ça a un prix sur le marché des neufs. Pour moi, si tu en as la possibilité, si tu en es capable, tu peux mettre 100 millions, tu les mets sur ce joueur. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Jamais pour Kolo Muani. Déjà, quand tu vas à 80 millions d'euros, pour moi, pour Randal Kolo Muani, c'est un effort colossal. J'entends, hein, mais tu es prêt à faire la saison avec l'attaque actuelle et sans renfort devant. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis que pour moi, je ne vais pas à 100 millions pour Randal Kolo Muani. 80, pour moi, c'est déjà un effort colossal. Je regarde la trajectoire de carrière de Kolo Muani, c'est FC Nantes, c'est Francfort. Alors, il y a des stats, c'est très bien, mais c'est pas un joueur aujourd'hui qui vaut 100 millions et qui vaut même pas 80 millions. Donc, tu mets les 80 millions et c'est un effort. Et si c'est pas accepté parce que Francfort ne respecte pas le jeu, ne respecte pas les règles du marché des transferts, ne respecte même pas ses promesses envers son joueur et envers le PSG, à un moment donné, 80 millions, tu vas pas au-dessus. Et en plus de ça, on omet depuis tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de promesse envers le PSG. Il y a critiqué dans la balance. Il y a une promesse envers le joueur. Oui, directement le PSG. C'est le PSG qui paye. Je comprends pas comment tu ne comprends pas. S'ils ont fait la promesse aux joueurs, indirectement elle est faite au PSG. Aux joueurs, ils lui ont dit si un club vient avec 80 millions d'euros. C'est pas pareil comment tu gères un joueur pendant ton mercato, comment tu le prépares potentiellement si tu le vends pas à la saison prochaine, c'est pas pareil. Mais quand tu fais une promesse. Non, c'est pas pareil. Mais quand tu fais une promesse de vente à un joueur, tu lui dis yeux dans les yeux, 80 millions d'euros, tu pars. C'est simple à comprendre, tu l'as compris celle-là. Donc le PSG vient avec poker menteur, les transferts c'est que du poker menteur. Mais non, c'est pas possible. Enfin, bref, il y a des promesses de transfert. On s'entendra pas là-dessus. Donc ils lui ont dit à 80 tu pars, le PSG vient avec 80 et il ne part pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et financièrement du côté du PSG, d'un point de vue du PSG, c'est déjà beaucoup de mettre 80 sur Kolo Muani. Mais vas-y on le fait parce que comme tu l'as dit, effectivement, il va t'apporter et tout. Mais 100 millions d'euros, jamais de la vie pour Randal Kolo Muani. Moi je suis plutôt de l'avis de Mehdi. En fait je suis partagé, je suis entre vous deux. Bon, moi ma place c'est bien justement, c'est bien. Mouille-toi, je l'attends. Ouais, c'est bien, effectivement. J'ai choisi la bonne place. Je suis entre vous deux parce que d'un côté, je suis d'accord avec Mehdi. Je trouve que l'attitude de Francfort est. Mais en soi, je suis d'accord avec ça aussi. C'est très regrettable. Non, mais au-delà même du Paris Saint-Germain, parce qu'effectivement, je trouve ça dégueulasse envers le joueur. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Et qu'à partir du moment où tu serres la main avec un joueur qui t'a rendu de fiers services aussi pendant l'année, depuis l'année et demie où il est ici, pour le coup, je trouve ça pas très classe. Bon, ça, c'est une chose. Derrière, je suis de l'avis de Théo pour dire qu'il faut absolument recruter en attaque. Et un joueur de la qualité de Randal Kolo Muani, tu n'en as pas sur le marché. Et un joueur qui veut absolument venir au Paris Saint-Germain. Et en plus, il veut venir. La saison dernière, c'est quand même 23 buts, 14 passes décisives. C'est un joueur, et je le répète, en termes de profil de jeu, c'est un profil que tu n'as pas, ou si tu l'as, mais avec Kylian Mbappé. Tu ne connais pas l'avenir avec Mbappé, il peut peut-être partir la saison prochaine. Donc tu prépares aussi l'avenir avec lui. C'est un joueur, et je le répète, je répéterai jamais assez, qui marque et qui fait marquer. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer en neuf, qui peut jouer sur un côté international français, qui est fiable, qui a quand même l'expérience d'une Coupe du Monde où il a été décisif dans des échéances importantes. Ouais, Kolo Muani, c'est un profil. Et depuis combien de temps on n'a pas eu de joueurs qui poussaient à ce point pour rejoindre le Paris Saint-Germain ?
Complètement. Et c'est pour ça que Je vous rejoins totalement, mais ça vaut pas 100 millions. Et alors, tu Pas mettre 100 millions là-dessus. donc tu recrutes pas en attaque pour la fin du mercato. Si l'Eintracht Francfort ne revient pas sur ses positions et n'est pas correct dans les négociations, non, je ne reviens pas. Alors, Parce ça, que c'est c'est en aussi, sachant- c'est aussi ça. Le en football, sachant que ça déjà- se Non, passe mais- pas que sur ok. le rectangle vert. Et à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Tu peux pas. On a dit 80, c'est 80. Dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Mehdi, à savoir Paris ne doit pas mettre ses 100 millions parce qu'ils doivent se faire respecter, ou plutôt de l'avis de Théo, dire all-in, on met 100 millions, on en a En besoin, sachant que je quoi qu'il comprends arrive. bien que malheureusement c'est surpayé et que moi aussi je préférerais qu'on s'entende sur les 80 millions d'euros, etc. Non, mais après, en soi, toi, malheureusement t'as- il y a urgence à recruter et je crois qu'il y a un truc qu'on a banalisé. Lors de cet été, on a perdu Messi, Neymar, potentiellement Verratti. Tu les as pas suffisamment remplacés. C'est 3 joueurs majeurs. C'est autre chose. à la fois une caution but, c'est des joueurs polyvalents, c'est des joueurs créatifs. Et au milieu de terrain, c'est l'un de tes meilleurs joueurs qui a supporté difficilement le milieu ces dernières années. Et donc déjà qu'au milieu de terrain, là tu peux pas faire de panic buy parce que tous les meilleurs milieux sont partis. Tu vas pas remplacer potentiellement le départ de Verratti. En attaque, si tu recrutes pas, enfin vraiment, tu perds vraiment en qualité pour commencer cette saison. Complètement. C'est pour ça que malheureusement, si ça se joue à 20 millions, même si Francfort, et encore une fois, pour moi, ils ne doivent rien au Paris Saint-Germain, c'est le jeu, et ça, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Pour moi, il faut aller chercher Colomani. Il est à Paris, il fait tout pour venir. Et ça sera bénéfique pour tout le monde, et pour Mbappé, pour la complémentarité entre eux, pour avoir un autre profil devant, pour mettre aussi de la concurrence auprès de Gonzalo Ramos, qui actuellement, je vais aller plus loin. Pour moi, c'est pas de la concurrence. Si Colomani arrive au PSG, mais il oui, écrase pour moi Gonzalo aussi. Ramos. Pour moi Bah, aussi. il y a pas de Et débat. justement, Mais j'ai juste envie d'avoir. C'est des profils différents, quoi. Moi, j'estime, c'est vraiment mon avis. Je pense qu'il sera titulaire facilement s'il arrive au PSG. Mais j'ai envie de voir le truc dans un autre prisme. Effectivement, sur le plan sportif, il n'y a pas de question à se poser. On est tous d'accord là-dessus. Je pense que même les gens qui nous regardent seront d'accord là-dessus. Mais il faut aussi voir le football d'un autre angle de vue et ne pas s'arrêter juste à ce qui se passe sur les rectangles verts. Il y a un mercato, il y a des règles et il faut les respecter. Il faut savoir jouer avec, il faut savoir se faire respecter. J'aime pas trop ce mot-là, mais le fameux truc d'institution. Si tu veux être une institution, il faut aussi passer par là. Et là, j'ai l'impression que si tu cèdes à 100 millions, tu cèdes à des caprices de l'Eintracht Francfort, qui, je le rappelle, sur l'échiquier du football européen, est un club d'une classe moindre par rapport au PSG. Et on en parlait justement un peu tout à l'heure de Kylian Mbappé. On rappelle que Mbappé aujourd'hui est encore au Paris Saint-Germain, mais il n'a pas prolongé et que en tout cas pour une prolongation on peut espérer qu'il veuille l'équipe la plus compétitive, c'est ce qu'il demande toujours en soi, ce qu'il a demandé depuis un an. Est-ce que le fait de ne pas recruter Randal Colomani, ça peut aussi jouer potentiellement sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG et donc sur une potentielle non-prolongation la saison prochaine? C'est impératif pour moi de le recruter sur cette fin de mercato pour le sportif, l'extra sportif, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a besoin de se faire respecter, tout ça, les 80 millions j'entends bien. Mais faisons-nous respecter sur le terrain avec une équipe de qualité dans un premier temps. Concernant Mbappé, certainement. C'est que les deux joueurs sont proches, originaires de la même ville. Ça crée encore plus de complémentarité, ça donne peut-être davantage encore même l'envie aux joueurs de rester au PSG, de croire en ce projet. Un argument sympathique, je dirais. Mais c'est pas un argument sympathique. Je suis pas emballé par celui-là. Et Aïmi, je vais vous poser à vous la question et aussi dans le chat. Si Paris n'arrive pas à faire Colomani, est-ce que vous avez un plan B en tête? Si oui, lequel? Est-ce que moi, j'ai un plan B en tête? Non. Mais j'espère que Luis Campos en a un, parce que quand je parle de se faire respecter, d'être un grand club et de savoir taper du poing sur la table sur le marché des transferts, je pense que quand tu échoues sur une piste, il faut savoir réussir sur une autre. Donc j'espère que Campos... on ne sait même pas si c'est Campos qui gère ce dossier. Parler d'institution, alors il n'y avait pas les mêmes ambitions entre Nasser et Campos sur ce dossier. Selon certains, en tout cas, ça a pu ralentir les choses. Nasser Khelaifi aurait pris ce dossier en main, le dossier Colomani, justement pour le conclure. C'est pour en découdre. En général, oui, c'est pour en découdre, même si on reste sur l'été dernier avec le dossier Skriniar, où ça ne s'était pas fait et on l'a vu pendant toute la saison, on a eu quand même beaucoup de mal à pallier cette absence. Donc pour toi, pas de plan B? Je n'en vois pas là comme ça. En tout cas avec la même qualité, la même polyvalence. Raheem Sterling par exemple du côté de Chelsea. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Il peut dépanner en pointe, mais c'est pas son poste. Il serait plutôt ailier. Non, là avec Colomani, encore une fois, t'as à la fois un ailier, t'as un buteur. Moi j'ai surtout l'impression que si Colomani ne vient pas, le PSG sera fataliste et va jouer avec les joueurs qui sont en place. Et aller chercher peut-être davantage par des Barcola. Après j'ai quand même envie de partager mon sentiment. Moi je pense que je suis le football depuis très longtemps, comme tout le monde ici, et je pense que quand un joueur fait le forcing à ce point-là, quand il le déclare dans la presse publiquement, quand il fait grève de l'entraînement, même du match, parce qu'ils ont un match important contre Sofia. En Conference League, effectivement. Exact. Et quand il vient à Paris sans l'autorisation de son club pour faire pression, j'ai quand même l'impression que ça
peut se faire dans les dernières minutes. Avec ma petite expérience, quand même, je pense que ça va se faire. Ouais, moi aussi, je pense que ça va se faire. J'espère. Bah, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que pour vous, ça va se faire? Je pense que ça va se faire. Je pense que là, c'est un espèce de bras de fer de fin de mercato où, encore une fois, tu as une espèce de jeu qui s'est mis en place. Francfort n'a aucune obligation de le vendre. Et ils peuvent même compter sur peut-être une plus-value l'été prochain en fonction de si Kolo Muani joue l'Euro et à quelle place. Peut-être que Kolo Muani va faire une moins bonne saison. Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont les cartes en main. C'est Paris qui a besoin de recruter. Et pourtant, en tout cas, pour toi, tu le vois. Pour moi, oui. Pour moi, soit Francfort va craquer justement sous la pression de Kolo Muani et sur les promesses dont tu as parlé, soit c'est Paris qui va craquer dans les dernières minutes pour 100 millions. Pour toi, Mehdi, aussi? Pour moi aussi, ils vont le faire. La pression mise par Randal Kolo Muani va lui rendre de bien bons services parce qu'apparemment, il souhaite absolument le transfert. Donc je pense qu'il va l'avoir, que le PSG va l'avoir. Francfort, quand même, qui nous explique dans son communiqué que cette grève de l'entraînement, ce déplacement à Paris ne changera absolument rien à leur plan sur le mercato. Autrement dit, tu peux faire grève autant que tu veux, si on n'a pas envie de te vendre, on va pas te vendre. Moi, je trouve cette posture aussi intéressante et on verra s'ils l'assumeront dans les dernières heures. En vrai, je peux pas répondre autre chose à leur place. Bah écoutez, moi c'est pour ça que j'ai du mal à y croire. J'avoue, je pense qu'on est dans un combat de coq ici et je pense que Francfort a beaucoup de fierté, visiblement, on dirait. Et pour le coup, le PSG, et je comprends, ne veulent pas augmenter le prix. Donc j'ai l'impression que, après, ce n'est que mon avis personnel, j'ai l'impression que ça ne bougera pas. Après, je suis un peu pessimiste. Ouais. Faire une saison avec un joueur qui, il y a quelques semaines, te dit j'ai envie de partir clairement, je vais à Paris, je viens par l'entraînement, c'est pas quelque chose qui va dans le sens de Francfort. Donc je pense que là, aujourd'hui, à l'instant T, au moment où on tourne, ils ont vraiment intérêt à le vendre. Je suis d'accord. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans un commentaire, à me dire est-ce que vous croyez ou non encore à la signature de Randal Kolo Muani. On rappelle qu'il reste 72 heures avant la fin du mercato. On fera de toute façon un update d'une vidéo s'il y a de nouveautés, s'il vient pas. De toute façon, vous nous retrouvez comme toujours sur la chaîne YouTube Canal Supporter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à mettre la petite cloche aussi. C'est important, comme ça vous saurez à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Merci beaucoup, merci à vous et on se retrouve très vite sur YouTube. Merci pour le soutien. Ciao tout le monde.